En termes effectivement de nouveaux usages, on a depuis quelques années un certain nombre d'éléments qui sont apparus et qui sont liés à l'évolution des consommateurs, plus générale, pas simplement celle de l'assurance. Donc on a un besoin, on va dire, de transparence, de simplicité, d'instantanéité, de mobilité, qui se traduit donc par des éléments de demande en fait, et d'attente par rapport vis-à-vis du secteur de l'assurance. Donc on a de fait des produits d'assurance qui ont évolué avec une émergence qui aujourd'hui n'est pas encore, c'est pas encore la déferlante sur le marché, mais une émergence depuis quelques années de l'assurance à l'usage, de l'assurance à la demande, de l'assurance aussi comportementale, par exemple avec des objets connectés sur de l'auto ou de la santé. Et puis on a aussi de plus en plus d'assurance qui est embarquée en fait, dans les produits et les services. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants, qui aujourd'hui ne représentent pas du tout la majorité des produits des services d'assurance, mais c'est vraiment en réponse à ces attentes. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les jeunes générations, c'est vraiment une nouvelle façon de consommer l'assurance et on le voit avec un certain nombre d'insurtech comme, je sais pas, si on prend Lemonade, qui est maintenant arrivé en France, mais si on regarde sur le marché US où ils sont assez développés, ou Luco ici, on voit que leur cœur de clientèle en fait, va être plus des jeunes et des primo-assurés. Donc c'est bien que ces usages, ces nouveaux modes et ces nouvelles offres répondent plus aussi à ces types de populations. Donc on a ces usages et au regard de ces usages, donc, il y a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui sont utilisées pour pouvoir apporter ces éléments d'instantanéité, de rapidité, de transparence, de fluidité, de connaissance aussi des clients. Donc, je ne vais pas forcément brosser toutes les technos qui existent aujourd'hui, mais je vais m'arrêter sur certaines qui sont à mon sens intéressantes. On a vraiment un point important sur les objets connectés. Donc avec des objets connectés qui sont utilisés notamment sur la prévention. C'est ça que je trouve plutôt intéressant. Donc sur la prévention par exemple en santé, donc avec des éléments, par exemple des applications mobiles ou des éléments dans la salle de bain, en fait, par exemple pour détecter des problèmes de peau, de maladies, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Ou les objets connectés vont pouvoir aussi être utilisés sur de l'assurance agricole, par exemple, pour mieux appréhender et prévenir un certain nombre de sinistres. Deuxième sujet, là, vraiment, il y a vraiment pléthore et c'est vraiment complètement ancré aujourd'hui, notamment avec l'apport des insurtech, mais pas que. C'est vraiment d'utiliser la data et l'IA sur toute la chaîne de valeur pour vraiment apporter davantage de services, pour mieux coller aux besoins et aux attentes des consommateurs et pour pouvoir vraiment s'adapter en fait en temps réel. Donc cette data et cette IA, elle est utilisée que ce soit pour concevoir les produits, que ce soit pour la tarification, pour la distribution, pour la gestion des sinistres. Donc elle est vraiment sur toute la chaîne de valeur, cette data et cette IA. Donc ça aussi, c'est un point important. Et puis en même temps, au regard de ça, mais il y a tout ce qui est RPA, donc la robotisation des process, qui depuis maintenant quelques années est très utilisée dans les back-office des assureurs, avec une façon en fait, de traiter beaucoup plus rapidement des volumétries de données et donc de permettre un traitement plus rapide, donc une meilleure satisfaction du client et en même temps de permettre de décharger en fait, les équipes de certaines tâches qui ne sont pas forcément les plus agréables et qui sont assez répétitives. Donc là aussi, c'est un élément important pour du service, de la satisfaction aussi des collaborateurs, donc clients, collaborateurs, et puis aussi une réduction des coûts. Et on peut, les collaborateurs, du coup, peuvent se concentrer sur d'autres sujets. Il y a un autre point qui est assez important aussi, c'est tout ce qui est émergence notamment du vocal. Je vais mettre ensemble, même si ce n'est pas la même chose, mais le vocal et puis la réalité augmentée. On voit beaucoup d'applications, notamment en service client ou en prévention qui commencent à utiliser la réalité augmentée. Et le vocal est vraiment utilisé aujourd'hui pour simplifier la relation et il va l'être encore plus. Donc aujourd'hui, c'est plus utilisé pour écouter les clients, en enregistrant les conversations, pour entendre, on va dire, les points d'insatisfaction qui sont
sous-jacent, par exemple, sur des call centers, mais le vocal va être beaucoup plus utilisé, je pense, demain, et ça commence, pour réaliser de façon plus simple, par exemple, des tarifications, ou pour gérer un sinistre. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un sujet qui va continuer à avancer. Et puis la réalité augmentée, ce qui est intéressant, ce sont des applications, notamment en termes de prévention, qui permettent notamment à l'utilisateur de mieux visualiser son environnement et de mieux comprendre un certain nombre de messages et d'appréhender des situations. Donc il y a des exemples pour prévenir des aléas climatiques, pour les accidents de la vie, des choses qui sont un petit peu difficiles à appréhender tant qu'elles ne sont pas forcément arrivées. Donc on a cette technologie-là qui est intéressante. Et puis aussi il y a l'émergence de la blockchain, dont on parle beaucoup, qui est un petit peu le buzzword depuis quelques années, et qui est intéressante avec ces contrats intelligents qui permettent notamment, il y a beaucoup d'applications, mais notamment de mieux gérer et indemniser beaucoup plus rapidement et de façon automatique un certain nombre de sinistres. Donc sur le domaine des retards de vol, sur le domaine agricole, on en a parlé tout à l'heure, sur des sujets d'assurance vie aussi. Donc quand un événement arrive, ça permet de déclencher automatiquement, sans passer par de la gestion, l'indemnisation. Il y a plein d'autres applications pour la blockchain, mais c'est intéressant d'avoir cette technologie aujourd'hui, et elle se développe, et il y a beaucoup de cas d'usage qui sont intéressants. Et puis, dernier point important dans les technos, il y a tout ce qui est aujourd'hui plateformisation de l'assurance, où il y a un peu deux façons qui peuvent être, on peut faire l'une ou l'autre ou les deux pour un assureur. C'est soit on crée soi-même sa plateforme d'assurance et on s'ouvre et on élargit ses offres et ses services, soit on se met en ordre de marche pour pouvoir s'intégrer dans les plateformes des autres acteurs. Donc ce qu'on voit avec l'intégration de l'assurance dans les parcours des utilisateurs, donc par exemple dans les parcours d'achat, ou dans les produits et les services. Donc on le voit par exemple avec Wizbee, qui est une plateforme d'étudiants, où il y a une assurance qui est embarquée, que ce soit la santé ou l'habitation. Donc c'est intéressant pour les assureurs par rapport à cette technologie et ces évolutions d'ouverture des systèmes d'information, de pouvoir capitaliser et utiliser cela pour leurs produits d'assurance. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une coopération qui est de plus en plus importante, depuis déjà quelques années, mais qui s'amplifie entre les insurtech et puis les assureurs au sens large, donc assureurs mutuels. Pourquoi ? Parce que chacun a besoin de l'autre en fait pour fonctionner. Ce qu'on disait tout à l'heure, les insurtech, elles permettent aux assureurs et mutuelles de se transformer plus rapidement sur des maillons de la chaîne. Ça leur évite de réinventer des choses qu'elles ne pourraient pas forcément d'ailleurs inventer aussi vite. Les insurtech, souvent, on en a parlé tout à l'heure, sur un certain nombre de modèles, notamment de données. Ça fait 3 ou 4 ans ou 5 ans qu'elles y travaillent, avec des données très, très larges et très vastes. Donc voilà, elles peuvent apporter un certain nombre d'éléments pour cette transformation. Donc en fait, chacun a besoin de l'autre, les uns les autres. Donc ce qu'on constate, après une petite période un petit peu de vision très concurrentielle, qui pour moi est passée, on est aujourd'hui plus dans une vision de coopération et d'apport mutuel. Et donc, ces coopérations, aujourd'hui, elles se multiplient. Alors après, comment on travaille ? C'est là où c'est plus difficile parce que ce n'est pas toujours effectivement très simple. Mais à force d'apprendre à travailler ensemble, on avance. Donc je pense que ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ce que j'observe moi côté assureur mutuel et côté insurtech, c'est qu'il commence à y avoir une certaine habitude à travailler ensemble et il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Chacun essaye de s'adapter à l'autre. Dans les principales difficultés, parce que ce sont quand même un peu des difficultés qu'on peut observer, c'est plutôt la différence de temporalité en fait. Il y a vraiment une culture, un niveau de temps qui n'est pas du tout le même. Il y a des temps plutôt assez longs, entre guillemets, côté assureur mutuel, et des temps qui sont très courts. Côté insurtech, très court parce que c'est vital en fait pour elle. Donc il y a cette notion qui est importante, puis la notion de culture est assez différente aussi. Il y a aussi la notion de bien faire attention à être dans du gagnant-gagnant dans une coopération.
et se faire confiance. Enfin, ça, c'est toujours la même histoire, hein, c'est pas spécialement sur ce sujet-là, mais la confiance et le gagnant-gagnant dans une coopération est extrêmement clé. S'il n'y a pas ça, si chacun n'y trouve pas son intérêt, c'est difficile. Et puis après, pour compléter la réponse, en fait, c'est assez différent selon le type de coopération entre les insurtech et les assureurs. C'est-à-dire que si on est dans une coopération plus capitalistique, on ne va pas du tout avoir les mêmes points ou les mêmes freins ou les mêmes contraintes ou la même relation que si on est dans une coopération technologique ou sur des produits ou des services ou des marchés. Donc en fait, c'est un peu différent selon. Mais en tout cas, il y a ce sujet de culture, de temporalité, d'être bien sûr qu'on est bien dans du gagnant-gagnant. Et ce qu'on observe aussi, c'est que petit à petit, en fait, avec ce qu'on disait, la plateformisation, l'ouverture, l'habitude de travailler ensemble, en fait, ça se cale et ça avance. Et aujourd'hui, il y a des assureurs qui commencent à réussir à bien travailler ou à mieux travailler, on va dire, avec les insurtech en prenant en compte, en fait, la culture de l'autre, en étant quelque part dans l'empathie avec l'autre, mais ça doit être des deux côtés, hein. Bien sûr, c'est aussi côté insurtech, s'adapter quelque part aussi au monde des assureurs. Mais par exemple, avoir une équipe dédiée qui chez un assureur, va suivre, avoir un suivi au bon niveau, bien être sûr, ce que je disais, qu'il y ait bien du gagnant-gagnant. Donc ça fait partie des points qui sont importants et pour lesquels la coopération peut bien fonctionner. Donc il commence à y avoir des bonnes pratiques en fait qui se développent. Et puis plus ça va, plus je pense que tout le monde aujourd'hui est convaincu, tous les acteurs sont convaincus que les insurtech sont un des éléments de cette transformation. Et donc il faut apprendre à travailler avec cet écosystème. Et puis, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui commencent un peu à comprendre les deux mondes et qui arrivent potentiellement à faire le lien entre les deux aussi. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont intéressantes. Voilà, donc pour moi, il y a une vraie évolution et il y a aujourd'hui pas mal de façons de coopérer. Et je pense que demain, cette coopération sera encore plus forte. Et de toute façon, elle est vitale en fait pour les deux parties.